Maman Mwilou Kiawanga est née de Papa Mfouka du village de Nkamba et de Maman Tumba venant du village de Kingombe au Congo belge. En 1913, Papa Simon Kimbangu épousa Maman Mwilou coutumièrement. Le 4 juillet 1915, elle se fit baptiser ensemble avec Papa Simon Kimbangu et 9 autres personnes. La cérémonie du baptême se déroula à Ngombe Lutete. C'est ce jour qu'ils célébrèrent leur mariage religieux au village Massangi. Papa Simon Kimbangu et Maman Mwilou eurent ensemble 3 enfants. Papa Kisolokele Lukelo Charles, né le 12 février 1914, Papa Dialungana Kiangani Salomon, né le 25 mai 1916, Papa Diangenda Kuntima Joseph, né le 22 mars 1918. Vers 1918, il arrivait à Papa Simon Kimbangu de monologuer dans son sommeil, et ce, à maintes reprises. Interpellé par ce monologue peu ordinaire, Maman Mwilou interrogea son mari. Ainsi, lui dit-elle, « Pourquoi parles-tu dans ton sommeil ?» Papa Simon Kimbangu répondit en disant que Jésus-Christ lui confia une très grande mission. Entendant cela, Maman Marie Mwilou l'encouragea dans sa future mission et fit la promesse de le soutenir quoi qu'il advienne. Le 5 avril 1921, Papa Simon Kimbangu dit à sa femme, Maman Mwilou, que le lendemain, elle devra faire retentir la cloche avant que le culte matinal ne commence. En effet, Maman Mwilou Marie fit retentir la cloche pour la première fois le 6 avril 1921 à 6 heures du matin. Le 12 septembre 1921, Papa Simon Kimbangu est arrêté par l'autorité coloniale belge. Ce fut pour elle et ses enfants une période très difficile. Le 15 septembre 1921, ils sont tous arrêtés puis séparés. L'aîné, Papa Kisolokele, est envoyé à Boma et Maman Mwilou, en compagnie des 2 autres enfants, Papa Dialungana et Papa Diangeda, sont assignés à Ngombe Kinsuka en Kamba. Le 3 octobre, un jugement a été rendu à l'encontre de Papa Simon Kimbangu, le condamnant à mort. Le 10 octobre 1921, avant son incarcération, Papa Simon Kimbangu demanda à voir sa femme et ses enfants. C'était ce jour où Papa Simon Kimbangu confia à Maman Marie Mwilou la mission de préserver son œuvre, son église et ses enfants. Depuis ce jour, Maman Marie Mwilou était devenue officiellement responsable du mouvement kimbanguiste. Durant sa mission, elle fit preuve de beaucoup de courage, car en dépit de l'interdiction formelle de se rassembler en des lieux de prière, elle organisait clandestinement des rencontres à Ngombe Kinsuka, et ce, depuis l'arrestation de Papa Simon Kimbangu, son époux, jusqu'à sa mort, c'est-à-dire de 1921 à 1959. Maman Mwilou Marie Kiawanga était une femme remarquable. Dotée d'un amour vrai, elle était toujours prête à aider son prochain. Elle avait le sens de l'hospitalité, bien qu'il leur manquait à elle et à ses enfants de quoi se vêtir, de quoi se mettre sous la dent, et malgré aussi les mauvais traitements que les missionnaires belges lui infligeaient. Maman Marie Mwilou était une femme forte moralement et spirituellement, et c'est sa foi qui lui permit de surmonter toutes ces épreuves. Le 12 avril 1959, Maman Marie Mwilou octroie les cartes de catéchiste au premier responsable de l'église kimbanguiste dans le but de poursuivre cette œuvre. Le même jour, elle délégua le pouvoir de diriger l'église à son fils cadet,
Papa Diangenda Untima. 15 jours plus tard, le 27 avril 1959, exactement, Maman Marie Mwilou nous quitte pour rejoindre le royaume des cieux. Elle est enterrée après 2 jours à Ngombe Kunsuka, soit le 29 avril 1959. Maman Mwilou Marie est donc décédée le 27 avril 1959. Mais pourquoi a-t-elle dû partir à ce moment-là? Maman Marie Mwilou dit un jour, « Si je ne pars pas, cette situation, c'est-à-dire les persécutions qui subissaient les Noirs ou les Kimbanguis à l'époque, ne changera guère. La parole de Dieu doit s'accomplir. » Ainsi, après son décès, l'église kimbanguiste fut reconnue officiellement par l'État colonial belge. C'était le 24 décembre 1959. Quelques mois plus tard, le 3 avril 1960, le corps de papa Simon Kimbangu, son époux, fut rapatrié en Kamba. Et enfin, le 30 juin 1960, le Congo belge est devenu indépendant, suivi du Congo-Brazzaville en août 1960.